première question qui m'a été posée, même avant que ça débute, et vous pouvez le faire, effectivement. Si vous cliquez sur le lien qui vous amène sur la page live de diffusion, même si je ne suis pas en ondes, vous pouvez déjà poser des questions. Et je sais que M. Delabo l'a posé auparavant, je ne sais pas combien de temps avant. Alors, sa question, c'est pourriez-vous parler des mousses pour conserver les circuits intégrés? Comment les tester? Merci alors de la part de M. Alors, je vais vous montrer des échantillons de mousse qui sont considérés antistatiques. Alors, sachez, si vous n'avez pas vu mes vidéos sur les protections antistatiques, parce que vous devriez vous y référer, les vidéos sur les protections antistatiques. Si vous fouillez sur ma chaîne, vous allez les trouver. J'ai parlé des sacs antistatiques et j'ai parlé de la protection des décharges, contre les décharges électrostatiques. 2 vidéos séparées là-dessus. Ça remonte 8, 9, 10 ans. C'est dans mes premières vidéos. Alors, je vous avais mentionné à l'époque, et ça n'a pas changé, qu'il y a différents types de mousses. Et elles sont de 2 types, soit qu'elles ne produisent pas de statique, soit qu'elles sont conductrices et dissipent la statique. Alors, il y a une distinction. Dans les 2 cas, vous ne causerez pas de dommages dus au DES dans les 2 cas, mais la protection va être complète, meilleure, si vous avez une mousse qui dissipe, donc qui conduit. Alors, dans la catégorie des mousses qui ne produisent pas de statique, mais qui ne conduisent pas de façon significative, même on va dire pas du tout, qui sont isolantes, ce sont les mousses de ce type, des mousses de couleur rose, habituellement. OK? Est-ce qu'il y en a d'autres couleurs? Oui. J'ai une mousse ici du même type, mais elle est noire. Alors, c'est de la mousse gonflée, assez rigide. Alors, ces mousses ne produisent pas d'électricité statique. Donc, vous pouvez y planter vos circuits intégrés pour les conserver, mais pour la meilleure protection, vous aurez besoin d'un sac ou d'un contenant qui, lui, dissipera les charges. OK? Alors, ces mousses ne conduisent pas, mais elles sont sécuritaires. Alors, habituellement, c'est du rose. Quelquefois, c'est du noir, comme celle-ci. Vous voyez, là. Alors, c'est la même texture pour le cas des mousses, des trois mousses, sauf que la couleur varie. Alors, les autres couleurs, là, on y reviendra, mais ça, c'est celles qui ne produisent pas. Alors, celles qui conduisent, habituellement, vous allez les trouver dans des contenants sur lesquels on vous indique, attention, contenu sensible à l'électricité statique. Et c'est le cas de cette boîte ici. Alors, si vous regardez à l'intérieur de cette boîte, c'est un circuit intégré que j'avais acheté chez DJK. Je ne me rappelle plus c'est lequel. Il y a de la mousse noire. C'est noir charbon. Vous voyez, c'est même pas lustré. Alors, c'est une mousse qui est molle. On peut vraiment l'enfoncer beaucoup plus que l'autre que je vous ai monté précédemment. Alors, il y en a 2 morceaux ici. La boîte aussi est noire. C'est pas pour rien. C'est de la mousse qui dissipe l'électricité statique, je vais dire. Et ça, celle-ci, ou regardez un autre morceau que j'ai ici. Vous voyez, c'est noir charbon. C'est carrément très foncé. Comparativement à l'autre que je vous ai montré plus tôt. OK? Alors, ces mousses contiennent vraisemblablement du carbone. Sous quelque forme, je ne le sais pas, mais elles conduisent. Si vous prenez votre multimètre et vous insérez les 2 sondes dans la mousse, assez proche, en disons 1 cm, vous allez mesurer une résistance de l'ordre de 100 kΩ ou quelque chose du genre. Vous allez mesurer une résistance. Alors, cette mousse, c'est la meilleure. Malheureusement, avec les années, certaines de ces mousses qui conduisent ont la fâcheuse tendance à se désagréger, à tomber en morceaux. Alors, puisque ça conduit et ça peut s'égrener, ben, il y a un risque, si vous mettez ça dans un circuit électronique, dans une vingtaine d'années, si vous ouvrez, que vous passez votre doigt, vous allez vous apercevoir que ça va tout se défaire. Donc, excellente pour protéger, mais attention, avec les années, je vais dire peut-être plus de 10 ans, là, 15 ans, 20 ans, il y a un risque de décomposition. Pas toutes, par contre. Elles ne font pas toutes. C'est très difficile de savoir laquelle, malheureusement. Mais celle-ci, elle est sécuritaire. Une autre mousse qui était sécuritaire, et je le sais, pour le fait qu'elle était dans un contenant qui, lui, dissipait l'électricité statique. Elle n'est pas conductrice, mais c'est une mousse grise comme celle-ci. Alors, c'est le problème. C'est qu'on ne sait pas, juste au regard d'une mousse, sans savoir sa provenance, si elle est sécuritaire ou pas. Moi, je le sais, celle-ci pertinemment, mais je vous en montre 3 autres mousses qui ne sont pas sécuritaires.
qui vont produire de l'électricité statique. Les mousses blanches, oubliez ça, c'est toujours mauvais. Okay? Les mousses grises, celle-ci, elle est dense, pas bon. Puis cette mousse ici, il y avait un microphone, je me rappelle bien, dans cette mousse, pas bon non plus. Mais j'en ai pas la preuve qu'elles sont pas bonnes, mais je suis pas certain. Donc, je ne prends pas de chance avec celle-ci. C'est le problème, c'est qu'il n'y a pas d'indication sur les mousses. Alors, il faut y aller de leur provenance. Lorsqu'on sait que ça vient d'un produit qui était sensible, qui contenait un produit sensible à l'électricité statique, ben on aura confiance. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Alors, ça se mesure, celles qui conduisent, celles qui ne conduisent pas, mais qui sont sûres, ça ne se mesure pas, mais elles sont habituellement roses. OK. Alors là, j'ai couvert les mousses. Je vais vous parler maintenant des sacs et emballages rapidement, tant qu'à y être, pourquoi pas. Alors, en général, ce qui est rose, comme cette mousse ici, dense, qui ressemble beaucoup à cette mousse-ci, okay, en termes de texture, c'est sécuritaire, ça ne conduit pas, mais ça n'accumulera pas de charge. En tout cas, ça ne produira pas d'électricité statique. Et cette mousse à bulles, pas de mousse, mais l'emballage à bulles rose aussi, sera sécuritaire. OK? Regardez, là, c'est l'emballage à bulles là, traditionnel. Et, ben, il va sans dire que l'emballage à bulles transparent, non, pas bon. Pas plus, d'ailleurs, ce genre d'emballage qu'on voit de plus en plus pour emballer des meubles ou un appareil audiovisuel ou quoi que ce soit. Pas bon. Maintenant, il reste les sacs. Je peux vous en parler aussi rapidement. Si c'est un sac clair blanc, oubliez ça. Pas bon. OK? Si c'est un sac bleu ou rose, comme ceux-ci, je vais tourner de l'autre côté, là. OK? Ce sont des sacs qui sont sûrs. Ils ne produiront pas d'électricité statique en les frottant. Okay? Ils ne protègent pas le contenu, par contre, mais ils ne produisent pas d'électricité statique, donc ils sont sûrs à utiliser. Alors, rose ou bleu, particulièrement ce bleu qui vient de Digi-Key, ce sont les sacs envoyés par, justement, une compagnie distributrice de pièces. Alors ça, c'est sûr, mais ça ne conduit pas, ça ne dissipe pas les charges statiques, alors que certains sacs, comme ce sac noir ici, que je sais pertinemment, dans lequel logeait des pièces électroniques, lui, il est sécuritaire, mais ce n'est pas indiqué. Je le sais, mais ce n'est pas indiqué. OK? Et des sacs qui sont sûrs et qui dissipent. En voici deux exemples. Le classique, le sac métallisé, comme ceci. Regardez d'où il vient. Digi-Key, celui-ci aussi. OK? Ça, c'est parfait. Alors, un petit sac bleu, là, c'est beau, ou un rose, mais en réalité, l'ensemble devrait être mis dans un sac qui conduit comme celui-ci, qui protège le contenu, sac métallisé, argenté. Là, OK? Ou, parfois, on voit des cartes pour des ordis, des choses comme ça, dans ce genre de sac. C'est marqué sur le sac que c'est sécuritaire. OK? Il n'y a pas de problème. Et je crois que les bandes noires sont des bandes conductrices. Tout ce qui est quadrillé, et losange et tout, c'est conducteur. Et c'est bien écrit que c'est réutilisable et c'est fait pour les composants qui sont... Oui, c'est bien marqué. La grille est conductrice. Conductive Grid Bag. Alors, ce qui est noir est conducteur. Okay? Alors, ça protège le contenu. Alors, c'est l'essentiel de ce que je voulais mentionner pour les protections. Malheureusement, quand c'est indiqué, c'est bien, mais ce n'est pas toujours indiqué. Alors, quand vous n'êtes pas certain, ne prenez pas de risques et surtout, oubliez le styromousse blanc. Oubliez le styromousse blanc. C'est la pire des choses que vous pouvez utiliser. Bon, maintenant, comment vérifier? Ben, pour les mousses isolantes, je vous ai dit pour les mousses conductrices, les noirs charbon, là, avec un multimètre, ça se fait, il n'y a pas de problème. Pour les mousses, les autres mousses, est-ce que vous pouvez vous le frotter dans les cheveux puis vérifier si vos cheveux lèvent ou pas? Je ne le sais pas, bien honnêtement. La résistance est très élevée. Est-ce qu'il existe des tests? Certainement qu'il existe des tests sur le marché, mais moi, je n'ai pas ce qu'il faut, ou en tout cas, je n'ai jamais essayé de les mesurer. Alors, voilà pour le contenu des mousses, sacs et emballages antistatiques.